Bonjour Dominique, Bonjour. peux-tu nous parler de ton prochain atelier? Bien volontiers, bien volontiers. Ce sera sur les phobies. Sur les phobies parce qu'on peut se demander quel est le principe d'unité de ces interventions si variées d'Erickson. Est-ce qu'il y a un principe d'unité entre tout ça? Avec l'un, il fait il donne une prescription, avec l'autre, il fait une hypnose, avec l'autre, il fait encore autre chose, avec l'autre, encore autre chose, encore autre chose. Est-ce qu'il y a un principe d'unité? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Et c'est ce que je tente tenter de montrer à partir d'Erickson, une compréhension du mécanisme de formation des phobies que j'appelle l'hypnopathologie des phobies. Et le traitement par l'expérience restauratrice de confrontation stimulus-homogène et qui guérit les phobies quasiment à 100%. Et la question, c'est que les phobies ne veulent pas se confronter au stimulus homogène parce qu'ils en ont simplement peur. Et c'est ce que les comportementalistes n'ont pas vu. Et donc, il s'agit de développer des ruses. C'est ça le principe de l'unité chez Erickson. C'est qu'il a développé des ruses. Il nous a dit développer des ruses pour que le patient, le phobique, arrive à se confronter à ce qui lui fait le plus peur, quoi. Et ces ruses consistent à tromper, à saboter la logique, parce qu'il est pris dans une course de raisonnement, à utiliser, à manipuler les affects et les émotions du sujet, et ainsi qu'à s'appuyer sur ses valeurs. Ça, c'est, à mon avis, c'est les trois piliers. Voilà, c'est ce que je tâche de montrer avec une série aussi de cas cliniques. Et ce sur quoi je pourrais terminer, c'est sur l'histoire de l'oursin. Ouais. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est le meilleur traitement de la phobie de l'avion pour ça. Meilleur traitement de la phobie de l'avion. Un jour, je prends l'avion pour Nantes, au décollage, je sens mon avant-bras brutalement serré. Et je regarde, c'était la main de ma voisine. Et elle me dit, oh, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai tellement peur, j'ai cru que c'était la couloir. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez longtemps que vous avez peur? Elle me dit, depuis très longtemps, c'est de pire en pire. Qu'est-ce que vous fait pour pas avoir peur? Ben là, avant le vol, j'ai pris 2 comprimés de Xanax, du 0,25 ou du 0,50. Mais 0,50, c'est très mauvaise idée parce que de prendre du Xanax, parce que vous aviez prévu que vous auriez une crise, alors c'est pour ça que vous avez pris du Xanax, vous avez programmé votre crise d'angoisse dans l'avion. Non, c'est pas une bonne idée. Mon traitement, c'est l'oursin. Vous achetez avant le vol un oursin. Vous mettez dans votre sac à main. Quand l'avion commence à rouler, vous prenez dans votre poing et voilà. Et quand l'avion commence à accélérer et ça décolle, vous serrez de plus en plus fort, plus en plus fort, plus en plus fort, plus en plus fort. Et puis, quand l'avion est à l'horizontale, vous pouvez commencer à desserrer. Je vous garantis, madame, que vous n'aurez plus jamais peur en avion. Plus jamais. Vous aurez mal, mais vous n'aurez plus jamais peur en avion. Et en plus de ça, vous serez occupé tout le reste du voyage, parce qu'il faudra enlever tous les petits piquants qui sont photos. Alors, munissez-vous de sopalin, désinfectant et d'une pince à épiler. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, elle était très paisible le reste du voyage, madame. Et je sais pas pourquoi, à 10 000 km d'altitude, elle m'a raconté toute sa vie. Faut voir bien. Formidable. Je vois, Dominique, que tu allies toujours l'humour dans ta thérapie. C'est sans doute ce qui fait partie également des ruses. Elle est triste. Oui. Pas pour tout le monde, apparemment. Merci beaucoup, Dominique. Merci, à bientôt. À bientôt.